comment le Barça a gagné le FC Séville, comment le Barça a réussi à surpasser ces démons qui étaient voilà, les gros cette saison. On va en parler dans cette vidéo. Les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief, plutôt un peu plus poussée que d'habitude parce qu'il y a beaucoup de choses à dire déjà premièrement. Et deuxièmement, on est un peu en retard, d'accord? C'est vrai, il est un peu tard ce soir. C'est parce que tout simplement, j'ai travaillé, vous le savez, le vendredi soir et le samedi soir, je travaille dans un snack. Les snacks sont ouverts en période de couvre-feu, donc du coup, j'ai pas pu regarder le match. Mais j'ai pas pu faire la vidéo parce que tout simplement, voilà, j'étais en train de travailler. Le match c'est fini, moi je commençais le travail, donc du coup, j'ai vu le match en entier, mais je n'ai pas pu faire la vidéo. Vous l'avez compris. Donc, dans cette vidéo, on va parler, voilà, vraiment comment le Barça a pu gagner le FC Séville, comment le Barça a pu surmonter vraiment ce qu'ils avaient le plus de mal à faire cette saison, c'était gagner les gros, en tout cas être décisif face aux gros. Donc directement, quand on parle, ça passe par la composition. Alors la composition, honnêtement, et j'en ai encore du mal à l'accepter, en tout cas j'ai du mal à voir visuellement le Barça en 3-5-2 ou en tout cas à une défense à 3. J'ai énormément de mal, c'était ou une défense à 3, une défense à 5, bref, dans tous les cas j'avais énormément de mal de les voir en fait visuellement. Quand j'ai vu la compo sur le téléphone, j'ai fait oula, c'est le Barça ça ou c'est l'Atlético, enfin, c'est bizarre, tu vois. Donc du coup, finalement, avec le recul, je me dis que lors de ce match, c'était pas mal. Et c'est au premier point que je vais en venir. Bravo Ronald Koeman. Vous le savez, on le détruit depuis ce début de saison, enfin surtout depuis quelques temps, parce que voilà, vu sa défaite face au PSG et aussi face à Cadix, le match nul, on l'a beaucoup critiqué, mais quand il faut louer ses performances, on le fait aussi. Et voilà, bravo Koeman. On l'avait dit, il faut que tu tentes quelque chose. Il a tenté, il a osé, il a eu le culot de faire passer le Barça en 3 défenseurs ou 5, ça vous le prenez un peu comme vous voulez, mais il a eu le culot, il a eu voilà, cette nécessité de passer, enfin plutôt de renforcer la défense. J'aurais préféré voir Umtiti à la place de l'anglais, mais en tout cas c'était l'anglais. Le match de l'anglais il est moyen, on va pas se mentir encore. Ces interventions ne sont pas très solides, en tout cas pas très sereines, mais globalement dans la composition, surtout l'attaque avec Messi, Dembélé tout seul devant, j'ai trouvé ça super intéressant et honnêtement ça a porté ses fruits vu que le Barça a marqué grâce à Dembélé sur une passe de Messi. Donc quand on parle directement, comme je l'avais dit dans l'avant-match, le Barça devait marquer et pas que. Il devait faire les bons choix au bon moment et dans une situation précise qui était le jeu rapide vers l'avant. Sur le premier but de Dembélé, c'est une action rapide vers l'avant. Récupération très basse, honnêtement, enfin très basse. Assez bas sur le terrain, passe en une sur Messi. Messi passe en profondeur à Dembélé. Dembélé finition d'ailleurs, c'est très rare, hein, Dembélé qui finit mais passe 5 occasions avant de finir. Donc bravo, mais transition rapide. Ça embête Séville, je l'avais dit dans l'avant-match, on l'avait vu face à Dortmund que Séville avait énormément de mal. Ensuite, deuxième but, ok, je l'avais dit aussi, 1-2 dans les intervalles, passe avec Modiba, remise sur Messi, il a un peu de réussite mais mérité. Et puis le but, tout ce que j'avais prédit et tout ce qu'il fallait faire dans l'avant-match, ça s'est reproduit dans le match. J'ai l'impression que Koeman a réveillé son cerveau, que Koeman a fait marcher son talent un peu d'ancien joueur pour tout simplement comprendre qu'est-ce qu'il fallait mettre en place pour embêter cette équipe du FC Séville. Alors bien sûr, tout n'a pas été tout beau. Le FC Séville, franchement, ils m'ont déçu. Je m'attendais à avoir un Séville plus percutant. Et honnêtement, ça a été un Séville qui a eu peur. Un Séville qui s'est caché derrière le Barça, derrière ses esprits du jeu. Lopetegui, son plan de jeu, j'ai pas trop compris. Et le Barça, eux, avaient un plan de jeu. C'est ça qui a fait la différence. Donc, ils ont eu un peu de mal à se mettre dans le match, c'est vrai. Voilà, un peu de 10-15 minutes de tourmente, un peu à trouver les solutions. Puis ensuite, ça allait. Et moi, il y a un point où j'aimerais revenir. Quand tu gagnes un match, comment tu fais? Si tu mets les ingrédients, ça fait une bonne recette. Si tu mets tous les ingrédients, ça fait une superbe recette. Et là, tous les ingrédients étaient mis. La combativité, l'envie, la tactique de Ronald Koeman, la finition. Quand tout est mis en place, et ben honnêtement, le Barça se régale. Le Barça, alors c'est pas le plus beau match
globalement du Barça, parce que dans le jeu il y a encore des choses à améliorer, mais en tout cas c'est une victoire importante parce qu'il y a de la tactique derrière, parce qu'il y a de la recherche, il y a à l'entraînement, voilà, certainement une approche tactique pour aller embêter cette équipe du FC Séville qui était complètement perdue, même avec leurs 3 rentrées, donc En-Nesyri, Souzo entre autres, ils ont été perdus, donc bravo à Coman et au Barça. Donc dernier point, on va pas s'attarder sur le match, on les reçoit dans 3 jours encore en coupe, c'est là où il faudra vraiment gagner. Donc globalement, on revient deuxième au classement. On est à 2 points, je crois, de l'Atlético, donc avec 2 matchs en plus, ok. Mais les matchs en plus, les matchs en moins d'Atlético ne sont pas gagnés. Ils vont à Villarreal, ils ont des déplacements compliqués. Je pense qu'il y a fortement moyen d'y croire et le Barça a mis les ingrédients, a mis l'envie parce que eux aussi commencent à croire au titre, commencent à croire qu'il y a quelque chose à aller chercher. Donc globalement, j'ai adoré la prestation globale. Après, j'ai pas aimé certaines choses, ok, mais globalement, c'était plutôt cohérent. Au niveau des tops, je vais en citer que un, alors certains vont être d'accord avec moi ou pas, mais si on le met de côté, donc il a fait une top performance, il n'y a rien à dire, Dembélé aussi, mais pour moi c'est De Jong. Alors De Jong c'est pas une masterclass, c'est loin d'être son plus beau match sous les couleurs du Barça, mais qu'est-ce qu'il est important bordel, qu'est-ce qu'il est important Frenkie De Jong. Je pense que si nous on l'a pas honnêtement, le Barça n'est pas deuxième, n'est pas troisième, le Barça ne se placerait et occuperait même pas la 4e place. Honnêtement, il est trop important, même quand on le voit un peu moins, qui fait un peu moins de percées dans les récupérations, dans l'intensité, dans beaucoup de choses, il est présent et honnêtement ça fait super plaisir d'avoir un De Jong au top comme ça. Il y a des mauvaises nouvelles aussi, donc ça c'est pour le top De Jong. Il y a aussi des mauvaises nouvelles, c'est Araujo qui s'est reblessé, donc il rentre, il se reblesse. J'ai pas trop compris pourquoi Coman le fait rentrer, donc j'ai vu que Piqué était fatigué, il ne pouvait pas continuer le match. Mais c'est dommage parce que Araujo se blesse. Et ensuite aussi Pedri qui a l'air d'être un peu blessé, un peu touché. Est-ce que c'est grave ou pas? J'ai entendu que ça allait être grave ou pas. Ça on verra bien de toute façon. C'est pas nous les médecins. Mais en tout cas c'est dommage d'avoir perdre Pedri. Surtout qu'on a 3 jours, dans 3 jours le match face à Séville. Le match face au PSG la semaine prochaine. Ça va être compliqué. Donc j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager. Désolé du retard. Moi les gars je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et de votre famille. Ciao ciao.